Je suis de retour. Admis, dis-moi si c'est bon. Dis-moi si tout passe bien, si tout est bon et tout ça. Si on m'entend bien, si ça bug plus, tout ça, dis-moi. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que tout va bien? Est-ce que ça va? Est-ce que vous m'entendez? Dites-moi, s'il vous plaît, dites-moi en commentaire. Si c'est bon et tout. Ça va? D'accord. Donc, on poursuit on reprend tout à zéro. Donc, bonsoir, chers tous. Bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez me suivre. Je suis Aya Robert, dit chinoise de la Yorogan chinoise de DJ Afat. 1m74, femme scorpion. Désormais, la reine Poutine Mendoza, la chic maman de qui le moment avant de propre. Voilà, vous connaissez. Mais first class, je vous prie de partager ce direct. Les invités qui sont là pour la vérité, qui ne sont pas first class même, qui veulent savoir la vérité, parce qu'on souffre pour chercher l'argent. Et l'injustice, moi, je n'aime pas. C'est pour ça que je suis détestée. Je suis détestée parce que, bon, certains, parce que ce n'est pas tout le monde, il y a des gens qui sont réfléchis, qui me comprennent. Mais parce que moi, je n'aime pas l'injustice. Si c'était à Emma l'Ouest qu'on avait fait ça, moi, Aya, je serais sortie pour la défendre. Parce que je l'ai plusieurs fois fait. Cette femme, je ne la veux pas de mal. Je ne la déteste aucunement pas. Voilà, juste que je lui donnais des conseils. Je n'étais pas souvent d'accord pour certaines choses dont je parlais et tout. Quand elle faisait des choses bien, je partageais, je la mettais en haut. En ce moment, il n'y avait pas Aya et jaloux. Si aujourd'hui, il y a un dossier qui est sur la toile et qu'il y a des gens qui ont parti pour elle, il y aura aussi des gens qui ont parti pour M. Touré. On va pas suivre Emma l'Ouest, nous tous. Donc, c'est un débat, c'est un sujet. Il y a des intelligents qui sont là. D'accord? Donc, on est tous sur le méta. Je ne suis pas obligée de prendre parti pour Emma l'Ouest. Cela ne veut pas dire que je la déteste. Moi, je suis du côté de la vérité. Voilà. Donc, je suis l'avocat de M. Touré dans ce dossier. Avocat Facebookal. Voilà. Jusqu'à la fin de ce dossier-là, je défends M. Touré. Je suis avec lui. Si on dit qui a dit, c'est Aya Robert. Dites tout ce que vous avez à dire. Je suis avec M. Touré parce qu'il est dans la vérité. Et la vérité, je vais vous la prouver tout à l'heure. Donc, partagez le direct et mettez assez de cœur. Je vais dire à certaines personnes ici, il vaut mieux vous taire, suivre le direct. Et puis après, vous allez venir faire vos commentaires d'injures. Parce que si vous faites vos commentaires, on va vous bloquer et vous ne pourrez pas suivre le direct. Ça sera bête de rater ce direct de vérité. Et puis après, vous allez regretter. Donc, restez sage. Sinon, vous serez bloqué au calme. D'accord? Et rien à foutre. Voilà. Donc, on commence le direct. Déjà, je tenais à dire à tous ceux qui vont insulter, qui vont dire que telle personne est jaloux, telle personne est jalouse. Après, ça dit quand je vais finir tout ce que j'ai à faire dans ce live, je vais vous prendre en vidéo et vous allez me montrer un seul kit de Emma ou bien un truc qu'elle vendait que vous avez acheté pour lui apporter un soutien. Pour ne pas qu'elle parte en faillite. Et aujourd'hui, se taler sur la toile en train de mentir, c'est un peu décevant. Quand on aime une personne, on soutient la personne. Quand on aime une personne, ce n'est pas sur les réseaux sociaux seulement, vous devez vous balader insulter cette personne. Je dirais qu'elle a fait son effort, elle a fait un empire. Vous ne l'avez pas apporté un soutien. Vous n'étiez pas là pour elle.
Au point où elle était même obligée de venir sur les réseaux sociaux pour vous recadrer. Pour vous dire que quand elle fait ses business, vous n'êtes pas là. Mais si c'est pour venir dire que tous les jours, Emma, on t'aime, Emma, vous êtes présent. Mais quand c'est pour venir acheter, là, elle ne vous voit pas. Parce que moi, Aya, je vais vous montrer que je n'ai rien contre elle. J'ai dépensé 250 € en achetant ses produits, les trucs qu'elle vend. Pourtant, ce n'est pas ma star. Voilà, je ne suis pas fan d'elle, mais je respecte son standing qu'elle a. D'accord? Je ne suis pas fan d'elle, mais je sais que c'est quelqu'un parce qu'elle représente plus ou moins mon pays. En quelque sorte, c'est une fierté quand même avec le... Parce qu'elle est raffinée, elle est belle, c'est pas une vilaine femme et tout et tout. Mais je lui apporte un soutien et je vais vous le prouver dans cette vidéo. Mais tout d'abord, partagez le direct. Partagez pour qu'on puisse être sur les mêmes dossiers, quoi. Voilà. Si tu n'as jamais payé terrain, mais tu n'as pas de terrain, tu ne dois pas parler fort ici. Parce que grâce à Celebrity Moment, j'ai mon attestation de terrain ici. Et je ne l'ai pas eu facilement. Attestation que vous voyez là, je ne l'ai pas eu facilement. J'ai dû aller faire 2 semaines. Je t'enseigne, je ne savais même pas. Manger du poisson cru. Faire des mouvements qu'une femme enceinte ne pouvait pas faire, même si je ne savais pas. Quand on a fini cette télé-réalité, j'ai emmené mes fans, mes abonnés, même, je n'aime pas dire le mot fan, j'ai emmené mes first class à voter pour moi, pour obtenir ce terrain-là. Et hormis ça, j'ai moi-même un bien à Abidjan que j'ai passé à mon petit-neveu. Donc je sais, ce que ton agent n'a pas payé, quand tu utilises là, tu utilises ça bien, mal du moins. Mais quand c'est ton agent qui a payé là, quand tu utilises là, tu sais l'utiliser. Il y a des filles qui ne sont pas fans des gars là, quand on les invite au restaurant là, elles vont commander un caviar, elles vont commander de ces plats. Mais quand c'est un gars, c'est-à-dire que quand c'est un gars que tu es fan de lui là, même pour commander, tu as honte parce que tu ne veux pas qu'il dépense beaucoup. Quelque chose qui n'est pas pour toi, tu vas maltraiter. Mais quand c'est ton argent, tu n'es pas bête pour faire ce qu'Emma a fait à la maison de ce monsieur-là. Partagez le direct et puis bipez à Pouchou. Parce qu'il a été dans le faux. Je vais vous le prouver. Car Pouchou, tu es baptisé au jour d'aujourd'hui. Avant de prendre des positions, il faut réfléchir. Parce que tu vas prendre des péchés des gens. Tu aimes Emma 7. Parce que dans ce direct-là, tu as montré des choses, nous avons montré des dates. Hein. Tu nous as pas montré, tu nous as montré que 2 audios. Après, tu nous as passé un gars qui vient d'arriver hier dans ce dossier-là. On n'a ni vu de dates. On n'a ni compris ce qu'on voulait comprendre. Tu as commencé à dire les vieilles blogueurs, les vieilles blogueuses. Moi, je ne rentre pas dans ça. Tu as décidé de prendre la route de Dieu. Il faut être sage. Et avant de prendre un dossier à Pouchou, il faut t'assurer que tu es dans la vérité. Parce que je vais mettre ta crédibilité en faillite. À cause de ton direct là, Emma Louet sera humiliée ce soir. Quand elle dit humiliée, c'est pas que je viens pour l'humilier, hein, mais ma vérité là, ça va elle-même l'humilier. Parce que c'est pas mon but de l'humilier. Mon but, c'est une sœur ivoirienne. Mais malade, ce que je vais mettre aujourd'hui là, elle va avoir tellement honte, toi-même tu vas avoir tellement honte, que je ne pense pas qu'elle pourrait encore donner quoi que ce soit à quelqu'un. Parce qu'elle a pris le monsieur pour bête. Mais quand il y a Dieu dans ton affaire là, non. Ce monsieur, je le défends parce qu'il est dans la vérité. Je le défends parce que je me mets à sa place. Je le défends parce que pour payer brique et ciment là, c'est pas facile. Il a souffert ici. Tu connais les risques de Bengue. Toi-même, Pouchou, avant qu'aujourd'hui tu dis que tu es chanteur là, tu dormais dans le métro. Quand tu finis de travailler au Roi Mélin là, jusqu'en métro même, te fait dépasser la gare. C'est-à-dire que tu dépasses ton arrêt juste quand tu t'en au dé où le métro doit s'arrêter là. Les gens, le gars qui roule le métro là vient te réveiller, du train là vient te réveiller pour dire que monsieur, on est au terminus. Et puis tu te réveilles, tu m'appelles. Hé, Aya, tu peux me faire un Citigo? Je me suis trompée, j'ai dormi, j'ai oublié de faire truc. Si je mens, tu vas le dire. En ce moment, tu n'avais pas l'application Citigo. Tu souffrais. Tu as souffert comme ça.
C'est pas parce qu'aujourd'hui on a la facilité. C'est pas parce qu'aujourd'hui Facebook t'a donné cette facilité-là et que tu es connu aujourd'hui. Tu as bouffé monétisation de Facebook. Au jour d'aujourd'hui, on prend nos téléphones, on place, on dit on est influenceur. On bouffe l'argent de Facebook. Donc on ne voit pas qu'il y a des gens qui se lèvent tous les matins pour aller travailler. On ne voit pas ça. Parce que nous là, on a choisi la facilité. C'est pour ça que le mot influenceur là, c'est pas légal. C'est pas un métier qu'on peut mettre sur ton passeport ou bien sur ta pièce d'identité en tant que profession influenceur. Parce que c'est pas reconnu ni en France ni en Côte d'Ivoire. C'est pour les deux que je connais pas pour d'autres pays. Donc, parce qu'on vient aujourd'hui, on fait des lives. Moi, je n'ai pas de monétisation. Mais il y a certains qui bouffent la monétisation. À la fin du mois, tous les 20 du mois, Zuckerberg, parce que tu as insulté ou bien tu as fait un direct, tu as eu du monde, Zuckerberg te verse l'argent. Tu prends l'argent des toiles ou bien tu prends l'argent des cadeaux de Facebook et TikTok. Tu ne t'en rends pas compte que ces personnes qui viennent te donner là, ils travaillent pour avoir. Et parmi ces personnes qui viennent nous suivre là, ils souffrent comme ça pour chercher l'argent. 10 € de l'heure ici en France, ou bien 9 €, souvent même 8 €. Donc imagine des heures et des heures. D'autres même se prennent des problèmes de dos. D'autres même se prennent des AVC. D'autres même se prennent des cancers parce qu'ils ne mangent pas bien. Ceux qui font la nuit là, ils mangent tout et n'importe quoi, la nourriture fraîche. Ça crée des cancers dans leur corps. Ils souffrent comme ça, ils cherchent leur argent. Ils vont en Afrique. Il ne se capte pas les culs ou les fesses. Il a réfléchi. Pendant que d'autres à Abidjan sont en train d'être djihadistes, d'autres à Abidjan sont en train d'être microbes. Lui, il a choisi de venir en Europe. Chercher son argent, aller construire sa maison. Et quelqu'un va venir habiter dedans. Va saccager sa maison. Va bafouer son travail qu'il a accompli. Et vous allez venir vous asseoir. Oh, il est jaloux d'elle. Il cherche de la visibilité. Quand il partait construire sa maison, il a fait direct pour avoir ça. Quand il partait construire sa maison, cette visibilité qu'il lui a donné ça, je ne pense pas. Soyons logiques. Tu peux aimer une personne, mais quand la personne gaffe, il faut lui dire. Dernièrement ici, affaire de maison, Emmanuel Keita, désolé de te mentionner dans son direct, c'était pas à toi en fait. Affaire de Emmanuel Keita, on dit qu'elle est partie s'asseoir dans... Elle est partie visiter les maisons, chantiers. On a tous parlé de ça ici. Tout le monde a dit que c'est faux. C'est chantier des gens, on a tous parlé. Mais pourquoi quand c'est pour eux, on ne doit pas parler? Il n'y a pas qu'une seule... C'est pas que c'est une seule personne qu'on doit taper. Et puis encore, ce monsieur Touré là, c'est un Ivoirien. Un monsieur qui se bat comme ça, toi qui es censé être... Tu es une influenceuse ou bien une femme d'affaires qui doit le soutenir, l'encourager. Tu viens bousiller toute sa vie et puis tu envoies des fausses informations aux gens et puis ils viennent publier pour raconter tout et n'importe quoi. Quand on parle, on dit que vous avez une relation, que si on arrive à bien, vous allez nous arrêter. Si pour ma vérité, je serai en prison, je suis prête. Parce que cette vérité-là, je vais la dire ce soir avec les preuves. Donc partagez le direct. Déjà, pour ceux qui disent que, pour ceux qui ne connaissent pas, qui disent que M. Touré, c'est parce que Emma Louest est star, qui s'est levé pour venir faire vidéo pour chercher visibilité, je vais vous présenter ici M. Touré. Oui, allô, messieurs, mesdames, bonjour. Je me nomme Monsieur Touré Ibrahima, Prince Boga. Pour les intimes, c'est Prince en fait. Là, je suis le propriétaire de... C'est mon poste qui tourne actuellement sur comment on appelle, sur les réseaux sociaux. Voilà le bâtisse qui a été cassé par Monsieur Angouran Serge, qui dit qu'il travaille comment on appelle, à la présidence. Et que comme on appelle, il est comptable et il a des bras longs. Et que c'est le ministre, je ne sais pas, Koné quoi là, même Koné Bruno, il lui a donné l'ordre de casser. Bon, ce bâtisse que vous voyez, où il dit que c'était un, comment on appelle, un 1+3, les gravats qui sont là ne prouvent pas que c'est un bâtisse, comment on appelle, d'un étage. C'était que des studios. Ce qui l'a embêté, simplement, avance, ce qui l'a embêté simplement, voilà, je suis vu là-bas où la voiture bleue est arrêtée, où il y a le truc, c'est fini ça,
les parties sont juste là. Ce qui l'embête, qu'il y a des studios qui sont dehors et que ces studios envoient la prostitution et les, comment on appelle, et les gens de, comment on appelle, les brouteurs. Donc c'est ce qui est juste à gêner. Moi, il y avait juste un terrain derrière que j'ai payé avec le promoteur. Donc j'ai construit jusqu'à la fin. Les maisons étaient habitées. Même si c'est le ministre qui donne, le ministre il donne une maison. Le ministre, c'est pas parce que tu es ministre que tu... Voilà, il faut savoir faire la part des trucs. Quelqu'un qui vient te voir, tu dis à la personne, est-ce que la maison est habitée? Est-ce qu'il y a des gens? On ne peut pas laisser les gens investir. Je ne vais pas aller long dans cette vidéo. Ils avaient cassé toutes ces maisons sur la route de Bassam, à Bassam. Il a placé sa caméra et il a crié son ras-de-bol. Donc, ce n'est pas parce que c'est Emma que ça arrivé sur les réseaux sociaux. Parce qu'il se dit, les réseaux sociaux est un moyen pour lui de dénoncer certains faits. Donc, ce n'est pas parce que c'est Emma. Il ne gagne rien à chercher visibilité sur elle. Ça, c'était pour vous dire que ce monsieur-là a déjà des problèmes. Ils ont cassé sa maison. Il n'a même pas encore fini de régler ça. Il donne son duplex à Emma. Elle fait n'importe quoi dans sa maison. Et vous venez vous asseoir pour raconter tout et n'importe quoi. On va aller tout doucement. Tout d'abord, je vais présenter certaines choses ici. Avant de commencer, je n'ai rien contre Emma Loès. Je suis pour la justice. Je n'aime pas la méchanceté. Emma Loès que vous voyez là, elle a remis des colis ici quand elle est venue une année à Paris à quelqu'un pour vendre. Elle a même posté sur ses réseaux sociaux le numéro qu'il fallait appeler pour prendre ses gains, ces trucs qu'elle vendait. Et il n'y a personne ici qui a payé ces colis-là. J'ai une jeune fille, une petite soeur à moi, à qui j'envoyais souvent des PayPal, et puis elle me donnait en espèces. Je lui demandais si elle me rendait ce service. C'est elle qui m'a dit, ma grande soeur, il y a des affaires de Emma Loès à vendre, c'est mon numéro qui est sur là-bas. Mais depuis là, les gens ne payent pas, c'est dans ma voiture. Pourtant, ils sont toujours sur Internet à dire qu'ils aiment Emma, mais elle a envoyé sa marchandise, ça ne marche pas. Je dis, bon, ça tombe bien, c'est bientôt mon anniversaire. Il y a quoi et quoi? Elle m'a dit, il y a fossile, il y a des trucs. J'en ai acheté. Ça, j'ai acheté ça. Le filtre. J'ai acheté. Bon, voilà. Voici les trucs là. J'ai même posté. Les produits de Emma. Ça, ce sont les fossiles. Ça, ce sont les rouges à lèvres. Je vais vous mettre le snap je vais vous mettre le snap de celle qui vend ça ici, en fait, la représentante. C'est mieux, non? Voilà. Donc, les fossiles sont disponibles sur Paris avec, voilà, les rouges à lèvres, les gaines aussi. Voilà, les gaines, tout ça. Tout ça, c'est pour Emma Love. C'est pour Empire 17, voilà. C'est ça, hein? Voici le filtre. Mais c'est bien la qualité, je te jure. Voilà, si c'était pas dit, j'avais pas mettre mon snap. C'est bien. Souvent, il y a erreur de fabrication. C'est bien lourd même. Bon, les gars là, les Emma Love là, hein? Venez ici, hein? Ces produits sont disponibles. Il y a mis numéro et mis snap, ajouté la fille là. Allez tout prendre. Si vous n'avez pas pris que je suis en train de faire mon barré, que vous venez me dire que vous allez m'entendre. C'est là, vous devez montrer. Bref. Donc, allez, ajoutez mon bébé là. La représentante d'ici. Elle a des rouges à lèvres. Voilà, tout ça là, c'est des trucs de masse. C'est original, c'est pas affaire de...
Si vous voulez la... Vous pouvez penser que c'est photocopie, c'est elle-même. C'est pour ses affaires elle-même. Donc là, tout est disponible, les gaines. Voilà le logo. Hein. Tout est là. Moi, je suis venue prendre pour moi. Je vais prendre rouge à lèvres avec fossile. Bref. Le jour de mon anniversaire, le rouge à lèvres que j'avais mis et les fossiles que j'avais mis, c'est les fossiles et les rouges à lèvres de Emma Louest. J'ai acheté, il y a des premiers payés de 150 € ce jour-là. J'ai payé les fossiles. J'en avais plein comme ça. Et puis j'ai posté sur ma page. Donc je n'ai rien contre elle. Moi, c'est ça que j'appelle aimer quelqu'un. C'est ça que j'appelle aimer quelqu'un. Quand tu aimes quelqu'un, la personne vend quelque chose, tu soutiens, tu payes. Donc pour vous dire que je n'ai pas de problème, si elle avait un problème avec elle, jamais je poste, jamais je paye ses maquillages. Jamais je paye ses fossiles. Donc c'est ça qu'on appelle soutenir quelqu'un. Mais je ne suis pas dans l'injustice. Je ne suis pas dans l'injustice. Et on va poursuivre. On va aller maintenant. Ici. Quand Emma contacte M. Touré pour sa maison. Bonjour, M. Touré. Non, ça c'est M. Bakayoko, conseiller juridique de Mademoiselle Loès. Mais c'est quoi? Je compte vous appeler en journée. On n'arrive pas à cliquer dessus. À fermer. Déjà le mois de décembre. Oh, non, mais c'est pourquoi ça fait ça? J'ai deux messages, deux trucs. Ils sont deux. Ah, désolé, c'est M. Bakayoko. Ok, M. Bakayoko. Bonsoir, M. Touré. Vu qu'on a... J'espère qu'on est déjà allé bien. Désolé de vous écrire que... Attends. Je cherche d'abord elle-même sa note là. Avant de jouer ça là. Je reviens vers vous pour votre maison. Voilà. Bonsoir, Monsieur Traoré, c'est encore moi, Mademoiselle Elle s'est trompée, c'est tout, elle a dit Traoré. Je reviens vers vous pour votre maison. Franchement, vous pouvez la laisser à combien? S'il vous plaît. Coucou, Monsieur Touré. Ben, je reviens vers vous parce que finalement, j'ai un empêchement. Je ne pourrai pas venir à Paris. Donc, je ne sais pas comment on peut faire ça. Si vous allez finalement venir pour qu'on puisse signer le contrat et tout. Donc, faites-moi savoir. De toute façon, demain, je passe voir la dame, comme on a dit. Et tenez-moi au courant pour la suite. Merci. Donc, c'est ça c'est quand elle le contacte pour prendre sa maison. Parce qu'il avait mis sa maison à louer. Et elle a contacté pour pouvoir... Elle n'est pas passée par des marcheurs ni par agence. Elle a appelé directement pour pouvoir avoir accès à sa maison. Et comme c'était elle qui l'appréciait en tant qu'une jeune sœur chic qui représente quand même le pays, il s'est dit, je vais lui donner. C'est une femme, elle va bien entretenir ma maison. Et c'est comme ça qu'il lui donne sa maison. Ça commence. On va aller ici. Non, ça c'est après. Voilà. Connectez-vous, hein. J'ai tout programmé. Tout est là. On va aller tout doucement. Ah, Monsieur Touré. Excusez-moi de vous déranger, mais j'ai un gros problème avec votre plombier. Ça, c'est le plombier. Attends, on va arriver.
Le plombier, ça c'est après, c'est même pas... On n'est même pas encore arrivé à ce stade. Quand elle prend la maison du monsieur, elle a des impayés. C'est-à-dire que depuis, j'ai eu de la date ici de 2000... Il y a de la date de 2017, pardon, 2022, 2019 déjà. De 2019 à 2020, elle a commencé à avoir des impayés. C'est-à-dire que le monsieur est obligé de la poursuivre pour son argent. Les dates sont là. Je vais vous mettre les captures. Je vais jouer d'abord les voices. Voilà la proposition. Je vais jouer d'abord Elle avait payé ma maison. Elle a dégradé la maison. En vain, ben, vous m'avez laissé un message, je viens de l'écouter. Bon. On va jouer tout. On va jouer pour ce soir. C'est tellement beaucoup. Les conneries qu'elle est partie raconter là-bas, là. La vérité est ici. Oui, mademoiselle Emma, l'Ouest, bonjour, monsieur Touré Ibrahima. Voilà, j'ai effacé le message parce que je me suis trompé un peu. Non, c'est pas ça. On l'appelle depuis des jours. Il refuse de venir. Vous ne réagissez pas. Je ne sais pas sur quoi vous comptez, mais moi, bonjour. Depuis le 13, vous m'avez envoyé un message. Non, ça, c'est pas... Oh, les notes là sont tellement... Attends, je veux commencer du début. Je ne vais pas aller tout d'un coup. Je veux commencer du début. La première note où il a envoyé pour réclamer son argent. Relativement à certaines négociations que je vous... La première note, elle est où la première note? Oh là là. Ah, c'est M. Touré, vous m'avez laissé un message pour savoir s'il était disponible. Bon, je vous ai répondu que j'étais disponible. Mais jusque-là, comme vous ne m'avez pas appelé. Ça, c'est avec son conseiller juridique. D'accord. Je vais t'envoyer... Son conseiller juridique. Coucou, monsieur Touré. Ben, je reviens vers vous parce que finalement, j'ai un empêchement. Bonsoir, monsieur Traoré, c'est encore moi. Bon. Là, en fait. Je vous... Voilà. Donc, à partir du 1er juin, je vais comment on appelle, entamer... Voilà, je vais vous attaquer en justice. Parce que, franchement, j'ai été patient. J'ai été raisonnable. Voilà, je dis que je laissais tous les mois que vous me devez. Remettez-moi mes clés. Mais jusque-là, s'il y a des complications, je crois que c'est la justice qui va trancher. Parce que je suis fatigué. Merci. Bonjour, mademoiselle Emma, monsieur Touré. Encore une fois je vous appelle, je vous relance encore pour les loyers impayés. Écoutez, là, ça fait 3 mois. Je ne sais pas pourquoi vous faites ça, en fait. Parce que je vous ai laissé même jusqu'au 15 pour régler les loyers. Mais là, les loyers s'accumulent. Vous ne me dites rien. Je suis là quand j'appelle. Non, elle n'est pas là, elle n'a pas encore payé. Mais je pense que ça doit être un truc naturel, au fait. Je ne comprends pas, au fait, ce système, au fait. Quand il y a quelque chose, appelez pour dire oui, monsieur Touré, voilà, voilà. Mais les loyers sont là, j'appelle. Quand j'appelle, non, ne vous inquiétez pas, on va vous rappeler. Mais à chaque mois, c'est comme ça. Il faut que je passe par un huissier ou quoi. Parce que c'est compliqué, au fait. Soyez un peu, je ne sais pas le mot, pour ne pas vous blesser. Mais je ne comprends pas, au fait. Je ne comprends pas. Ça devait être vraiment naturel. Je n'ai pas à chaque fois courir après vous pour le loyer. Franchement, je suis désolé. Je vous ai laissé pas le 5, ni le 10, ni le 15. Mais quand on accumule les loyers, au moins, la moindre des choses, c'est d'appeler pour dire pourquoi, ou bien qu'est-ce qui ne va pas dans la société, ou bien patienter. Mais rien. Quand j'appelle, c'est pour me dire non, ne vous inquiétez pas, on va faire, ou bien comme ci, comme ça. Franchement, je suis désolé, mais ça ne me plaît pas. Il faut que je vous le dise, franchement. Merci et bonne journée.
Je mets les dates, hein, c'est là. Je veux zoomer d'une manière pour mettre les dates de ces loyers impayés. Donc, voici tous les messages que le monsieur envoie. Les dates sont là. Pour réclamer son argent. Excusez. Pour réclamer son argent. Vous avez fait la capture de ça. On va avancer tout doucement. 0 réponse. La première note que j'ai mis là, elle devait 3 mois de loyer. Ça, c'est même pas en 2020. Hein. Ça dit que de 2010, dès qu'elle est rentrée 2019 à 2020, c'est pas en 2022, 2019 à 2020 là, elle devait 3 mois de loyer. Et 2019, 2020, 2021. Elle devait 3 mois. Qu'est-ce que je raconte même? Voilà. Le 17 2020. Le 17 2022. Désolé. 2022. Elle devait... C'est-à-dire qu'elle avait déjà épuisé les mois qu'elle avait donnés là. Elle avait épuisé. Maintenant, elle doit le monsieur. 3 mois. Le monsieur l'appelle. Réclamer son argent. Il lui envoie des messages. Il lui envoie des messages. Elle ne répond pas. Il lui envoie des messages. Elle ne répond pas. Il lui envoie des messages. Il est obligé maintenant de lui envoyer un huissier. C'est-à-dire que la note qu'il a envoyée là, voici l'huissier. Le papier de l'huissier que je vais vous montrer ici. Regardez les dates. Hein. Regardez les dates. Mise en demeure pour le loyer. Impayé. Les dates sont là. Hein. Vous pouvez regarder. Faites les captures. On poursuit. On poursuit. Vous avez vu? J'ai barré juste le nom. Ça, c'est la mise en demeure. Il a tellement relancé à un moment donné et que son conseiller juridique, je ne sais pas quoi là, l'a écrit. A écrit au monsieur. On va aller... Ça, ce sont les messages transférés de son conseiller juridique. Le premier, hein, parce que c'est lui qui vient d'appeler, c'est le deuxième. Et voici les audios que le monsieur a laissés, on va écouter ensemble. Quand on va écouter ensemble, je retourne la caméra. Bonjour, M. Touré. C'est M. Bakayoko, conseiller juridique de Mademoiselle Loès. Je compte vous appeler en journée. Non, je saute. Ça va venir après. Ça, c'est après. On repart en bas. On repart en bas. Quand il a donné sa maison, on repart plus en bas. Voilà. On va aller ici. D'accord, M. Touré, pas de problème. Merci beaucoup. Mais mon chez moi, là, mon spa, là, il fait ce qu'il veut, non? En fait, vous allez me vendre ça. Quelque chose a dit que... prix de petit CO. C'est mal construit, là. On va en discuter. Elle demande à ce qu'on lui vende. Pas de problème. Moi, ça ne me gênerait pas. Monsieur Touré lui répond. On reprend là. D'accord, M. Touré, pas de problème. Merci beaucoup. Mais mon chez moi, là, mon spa, là, il fait ce qu'il veut, non? En fait, vous allez me vendre ça. Prix de petit CO. Tu peux juste me dire, hein, tu sais que je vais...
Ah oui. Donc, tu as bien dit ton spa, c'est ton spa, en fait, tu fais ce que tu veux. Voilà, tu peux juste me dire, hein, tu sais que je vais pas dire non. Voilà, tu me dis, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et voilà, moi, je pense pas que je vais dire non, hein. Tu me dis, voilà, si c'est pas pour casser la maison, la reprendre, voilà. Sinon, sinon, ce que tu veux, tu me dis, je vais faire ceci, je vais faire cela, je pense pas. Mais en tout cas, fais ce que tu veux. Voilà, ce qui peut faire venir les clients, voilà. Voilà. Moi, je suis pas compliqué au fait. Comme je l'ai dit, je l'ai pas fait estimer au fait. Comme je l'ai pas mis dans ma tête que je voulais vraiment la vendre. Donc, comme je suis pas à Abidjan. Quand je vais venir, c'est pas un truc qu'on va dire au téléphone. Je vais venir et puis on va s'asseoir, on va en discuter quoi. Si on tombe d'accord, il n'y a pas de problème. Moi, ça ne me gênerait pas, en fait. Merci et puis bon week-end. On poursuit, hein. Non, en fait, c'est juste, je veux changer les carreaux marrons qui sont... Ma grande sœur qui dit qu'elle aime ta voix. Au blanc partout. Ta voix au clair, elle aime ça. Donc, je veux changer les carreaux. Je veux changer, en fait, le design même, en fait, c'est tout. Mais je ne casse pas la maison. Faut pas t'inquiéter, je ne casse pas la maison. Et puis, je t'attends. Je t'attends pour qu'on puisse parler. Mais je dois monter à Paris. Donc, si tu es là, même, on pourra se voir. Si tu veux, il n'y a pas de problème. Voilà. Bisous, bisous. C'est tout. Et si. J'étais en tournage chaud. Là, j'ai dû rentrer vite, rester un peu comme mon fils, parce que je repars encore pour mes tournages, tout ça, là. Donc, concernant les changements, là, je sais pas, vous m'aviez dit de ne pas toucher les carreaux marrons. En fait, je voulais mettre que des carreaux blancs partout. Que des carreaux blancs partout pour que ce soit plus gai, pour que ça donne un autre truc. Parce que comme vous savez que c'est un spa, du coup, le marron, j'ai commencé avec ça, mais ça ne... C'est pas... Ça rentre pas, en fait, à la base, dans les thèmes d'un spa, en fait. Ça assombrit un peu. Donc, je voulais faire des carreaux blancs, tout blanc, tout blanc, tout blanc. Et puis, faire des plafonds... parce que il y a le plafond dans la salle où j'ai les produits, c'est un peu en zigzag. Je vais vous faire des photos, même quand je vais arriver là-bas tout à l'heure. Et faire des plafonds plutôt normaux, carrés, avec des spots dedans et tout. C'est un peu ce genre de changement-là que je voulais faire. Je vais vous montrer aussi comment j'ai fait la salle en haut, qui est devenue maintenant une autre salle de coiffure. Voilà. Donc, pour le terrain derrière, comme je vous ai dit, il fallait que... J'en parle aussi avec ma soeur, puis c'est avec elle que je voulais faire le projet là, mais bon. Comme je suis rentrée, je lui parle de ça tout à l'heure et puis je vous reviens. Merci, monsieur Touré. Ok, mademoiselle Emma, bon, je viens d'écouter vos messages. Ok, bon, moi, comme c'est pour le commerce, n'est-ce pas, bon, il n'y a pas de souci. Vous pouvez changer le carreau. Vous pouvez changer. Il n'y a pas de problème pour moi. Sinon, je tenais beaucoup à ça, mais bon. J'ai fait ça d'Italie. Franchement, je tenais beaucoup. Bon. Si c'est pour le commerce, ça assombrit. Bon. Il n'y a pas de souci. Ok, vous avez le feu vert. Et puis, bon. Tenez-moi informé pour le plafond. Je veux voir le plafond, lequel des plafonds vous voulez changer. Et puis, pour le terrain de derrière. Merci. Et puis, à tout à l'heure. Oui, en plus, je voulais vous dire par rapport, comment on dit ça, comment on dit ça, là, le truc, là. La grande terrasse qui est là-haut, sinon moi j'avais prévu de faire une paillote, une belle paillote. C'était le truc, voilà, là, c'était très grand, donc je sais pas qu'est-ce que vous avez prévu là-bas. Ben, je vois souvent quand je partais, je vois que vous n'en servez pas. Ok, c'est une idée que je vous donne. Hein. Vous pouvez créer un truc là-bas, en fait, là-haut. Voilà, faire des vitres ou, je sais pas, faire une paillote pour les gars peuvent se reposer, prendre du thé ou bien, voilà, une salle de, je sais pas. Mais comme vous avez des idées, mais quand je vois que vous n'utilisez pas du tout, c'est dommage. Vous faites essayer de voir ce que vous pouvez faire sur le balcon, le grand balcon qui donne sur la rue. C'est une idée au fait. Oui, monsieur Touré, j'ai pensé à faire un truc là-bas, un truc de soin même. Je voulais fermer. Mais comme je suis en train de faire les travaux au fur et à mesure,
Donc, je vais commencer par en bas et j'allais vous parler ensuite du haut. Donc, je voulais faire même un truc, comme vous avez dit, vitré pour faire une autre salle là-bas. Je suis en train de travailler dessus. Merci, monsieur Touré. Coucou, bonjour, mademoiselle Emma, j'espère que vous allez bien. Oui, monsieur Touré, je suis passé au spa la fois dernière. J'ai vu les travaux, mais j'étais un peu choqué par rapport à... Il y a une chambre en bas où carrément la douche n'était plus du tout. Oh, bon, on n'avait pas parlé de ça. Et puis, bon, ça m'a surpris au fait. Je pensais que c'était que les carreaux. Bon, là, j'ai vu que carrément la douche n'existait plus dans la chambre du bas, là. Et puis, bon, je t'appelais aussi pour comment on appelle, derrière, là, le terrain, le derrière. Franchement, le travail a été vraiment bâclé, au fait. Le travail a été bâclé. Je sais que vous aimez tout ce qui est bien fait. Mais là, l'ouvrier, je ne sais pas s'il a fait sciemment. Ça n'a pas été bien fait. Parce que normalement, quand on fait une clôture, à chaque 3 mètres, il doit avoir un poteau. Mais il a fait 12 mètres sans poteau. C'est-à-dire, la clôture peut tomber à n'importe quel moment. Imaginons qu'un enfant grimpe dessus pour descendre. On ne sait jamais, ils sont en train de jouer le ballon tombe dans la cour, il veut grimper, ça fait tomber. Ça, c'est ce qu'ils ont montré. Bon, attends. ça encore, je parlais de ça à Landry. Après, bon, j'ai dit, bon, c'est fait, bon, on peut rattraper. Bon, je lui ai dit quand même de mettre le portail est fermé. On ne sait jamais. Parce qu'il y a des gens qui se promènent et comme ça, ils peuvent rentrer, faire visiter le terrain des gens voilà, je ne vais pas avoir de problème de ce genre en fait. Donc, s'il vous plaît, essayez de voir ce côté-là. J'ai même discuté avec lui par rapport au voisin qui peut venir mettre son portail lui-même, prendre des gars, mettre une clé et tout. Bon, je lui avais parlé de ça. Je lui ai même donné le numéro du monsieur. Bon, je ne sais pas s'il a appelé ou pas. Sinon, la clôture, franchement, l'ouvrier qui a fait ça, c'est pas un profil. Même si c'est un débutant, il sait qu'on ne peut pas faire une clôture de 12 mètres sans poteau. C'est pas possible. Mais quand même, il a fait. Ok, merci, mademoiselle Emma. Bon, j'attends votre... Je mets une pause là, on va poursuivre, on va écouter la suite. Je vous explique. Le monsieur d'abord, quand il a loué sa maison, c'était une maison d'habitation. C'est sur les réseaux sociaux qu'il a vu qu'elle a transformé sa maison en un spa. Et c'est comme ça qu'il appelle. Mais je ne comprends pas dans quel coup tu transformes ma maison. Bon, c'est habitation, apparemment, tu fais du commerce. C'est comme ça le négocie. Non, je veux faire un spa, je veux faire un truc d'onglerie, je ne vais pas casser les trucs. Tu vois, elle commence à le négocier au téléphone. Lui, il cède. C'est son erreur, en fait. Il ne devait même pas céder. Bon, il cède. Voilà, il cède. Il dit, bon, ok, il n'y a pas de problème, c'est une petite soeur. Il n'y a pas de souci. Si tu veux faire un commerce et tout, il n'y a pas de souci et tout ça. Il cède. Au départ, il ne savait pas. Donc, vous voyez dans cette conversation-là qu'il ne savait pas, en fait, depuis le début, avant de la louer, la maison. Il a su après, quand elle a commencé à faire le spa. Et c'est comme ça, elle envoie le message pour dire, c'est mon spa, je peux faire ce qu'il veut. Il t'a dit, c'est ton spa. Tu peux faire ce que tu veux de ton spa. Mais avant de faire quoi que ce soit, il faut me prévenir. Tu peux changer les carreaux, mais ne casse pas ma maison. C'est là. Le truc qu'elle a donné à Poutou, il a monté derrière là. C'est elle qui a envoyé quelqu'un venir bâcler ça comme ça. Et puis le monsieur entend de l'expliquer. Vous allez écouter Emma, elle-même qui va dire et s'excuser auprès du monsieur. Le monsieur a été très gentil avec cette fille-là. On poursuit. Vous serez choqués par la suite. On poursuit. On poursuit. On était où? On était là. Coucou, monsieur Touré. Oui, mais pour derrière, là, je n'ai pas suivi. J'ai laissé ça à Landry. Donc, je ne sais pas trop comment ça s'est déroulé. Mais de toute façon, comme vous dites que vous lui avez dit... Landry, c'est son assistant, c'est l'assistant d'Emma. Qui va prendre tout ça au sérieux et qu'on va régler le problème pour ne pas, justement, qu'il y ait quoi que ce soit comme problème. Voilà. Mais maintenant, pour le spa, en fait, la salle était devenue trop petite. Parce que puisque j'avais besoin
de faire d'elle une salle où il allait avoir plusieurs produits. Donc comme la douche même, on ne l'utilisait pas, je me suis dit, bon, on va garder les différents meubles de la douche, là, ce qu'on a fait, et puis essayer d'agrandir le truc. J'espère vraiment que ça ne vous dérange pas. J'aurais dû vous dire. Je suis vraiment désolée. Donc voilà, j'appelle Landry. J'aurais dû vous dire, je suis vraiment désolée. C'est-à-dire qu'elle s'est permis de casser le coin de monsieur. Le monsieur est arrivé là-bas, il était choqué de voir ce qu'il a vu. Ceux qui disent qu'il n'a pas vu, il a envoyé un message pour lui dire. Elle dit, j'aurais dû vous dire, je suis vraiment désolée. Pourquoi elle n'a pas donné celle-là à Pouchou pour qu'Apouchou joue? On va poursuivre. C'est-à-dire que fallait même laisser, il fallait même pas parler. Emma, fallait rester dans ton silence. Fallait rester dans ton silence. Parce qu'on ne détruit pas le bien d'autrui comme ça. On poursuit. On va repartir sur ça. Je n'ai pas suivi. J'ai laissé ça à Landry. Donc je ne sais pas trop comment ça s'est déroulé. Mais de toute façon, comme vous dites que vous lui avez dit, j'espère vraiment qu'il va prendre tout ça au sérieux et qu'on va régler le problème pour ne pas justement qu'il y ait quoi que ce soit comme problème. Voilà. Mais maintenant, pour le spa, en fait, la salle était devenue trop petite. Parce que puisque j'avais besoin de faire d'elle une salle où il allait avoir plusieurs produits. Donc, comme la douche même, on ne l'utilisait pas, je me suis dit, bon, on va garder les différents meubles de la douche, là, ce qu'on a fait, et puis essayer d'agrandir le truc. J'espère vraiment que ça ne vous dérange pas. J'aurais dû vous dire. Je suis vraiment désolée. Donc voilà, j'appelle Landry pour voir le problème là, de derrière là, pour qu'on puisse régler ça. Merci, monsieur Touré. C'est derrière là. Bonjour, monsieur Touré. Les 1,2 million, c'était pourquoi j'ai plus souvenance de ça. C'est derrière la montée à Pouchou là. Attends, c'est elle qui a cassé la maison du monsieur. Hein. C'est ça, Pouchou est parti brandir là-bas pour dire que la maison du monsieur coule. Attends, c'est le monsieur même, comme il a vu qu'elle a tellement fait les tours dans celle-là, il est venu mettre les planches, les faire là. C'est le monsieur qui est venu mettre pour soutenir. Donc, vous écoutez que c'est pas le monsieur. On peut... Non, Emma, pourquoi tu fais ça? Non, mais il fallait rester dans ton silence, ma chérie. Parce que c'est toi qui parles, on n'a pas trafiqué ta voix ici, hein. Fallait rester dans le silence et laisser les gens parler. Et tu es venu... Attends, ça encore vous serez plus choqué. On poursuit. On poursuit. On ne peut pas détruire le bien des gens comme ça et puis en parler, vous allez venir à... Bonjour, monsieur Touré. Les 1,2 million, c'était pourquoi j'ai plus souvenance de ça. Moi, je vais réitérer ce que je vous avais demandé la dernière fois. Si vous comptiez vendre l'endroit. Si vous comptez vendre l'endroit, je pense que c'est le moment d'en parler. Comme ça, si le prix me va, je vais prendre mes dispositions et tout casser et reprendre comme je veux reprendre, en fait. Donc, faites-moi savoir. Merci. Dans ces messages-là, où est-ce que Emma a dit que la maison coule et que voilà. Elle dit qu'elle veut... Maison, vous dites que c'est pas bon, c'est bien construit, c'est mal construit là. Elle veut payer. Quelque chose qui n'est pas bon. Elle veut payer pour casser. C'est-à-dire qu'elle est venue trouver le monsieur à construire sa maison, non? Comme c'est pas à son goût, elle a commencé à casser pour faire à son goût. Attends, le monsieur a été surpris, mais il a géré. Il s'est dit, c'est pas grave, c'est une petite soeur. Voilà ce qu'il ne devait pas faire. Voilà ce qu'il ne devait pas faire. Et il a eu problème. C'est-à-dire que vous avez entendu qu'elle veut payer le coin pour casser, pour faire de ça. C'est-à-dire qu'à aucun moment, elle a dit que la maison coule. C'est-à-dire que comme elle devait payer son terrain, elle va construire ce qu'elle veut là. Non, hein. Elle dit qu'elle va payer le coin pour casser, pour reconstruire. Construire. On poursuit. Après plusieurs mois de loyer, vous avez vu ça, Apouchou a posté ce mensonge-là. Impayé. Ce mensonge-là. Apouchou a posté ça, que c'est le reçu du monsieur. Regardez bien.
c'est jamais le reçu du monsieur. Elle a falsifié ce reçu. Voici le reçu du monsieur. Quand il la paye, et puis je vais vous expliquer. Voici les reçus du monsieur. On va la lire ensemble. Reçu qu'elle a donné à Pouchou là-bas, c'est falsifié. Vous allez voir ici que, en temps normal, quelqu'un qui te fait le reçu, il garde la souche. Mais sur ça là, elle a toute la souche. C'est pas normal. Tu ne peux pas aller prendre reçu à quelqu'un et puis tu vas garder. Elle a toute la souche. Regarde, la souche continue. En temps normal, le truc bleu qui est ici là, le trait bleu qui est ici là, c'est le propriétaire qui garde. C'est le propriétaire qui garde ça là. Mais elle a toute la souche. Elle a falsifié un reçu pour envoyer à Pouchou. Voici la souche du reçu du monsieur. Le dernier paiement, et puis on va la lire ensemble. Loyer, 130 €. Maison, voici le nom. Bref, elle avait mis le truc du monsieur là-bas, avec le nom du monsieur dessus. Donc ici, il n'y a pas de souci. On explique ici, c'est expliqué, hein, le montant de son... C'est-à-dire que, vous voyez ici le premier 11e mois 2022. Et vous voyez le 20 11e mois 2022. Le premier 11e mois là, c'était le mois de novembre. C'était pas le mois de décembre. C'était ce qu'elle a consommé au premier mois, le premier mois au 20. Et cet argent, elle a payé le 27 12e mois 2022. Le mois de novembre. Tout est ici. C'est la souche que le monsieur a. Le vrai reçu, elle a là-bas. Elle a falsifié un autre reçu pour donner à Pouchou pour mettre. Vous voyez, voici la souche du reçu du monsieur avec son tampon, avec ses trucs dessus. Donc, c'est le mois, ça c'était le mois de novembre, c'est pas le mois de décembre. C'est le mois de novembre qu'elle a payé. Décembre, elle n'a pas payé. Elle n'a pas reçu de décembre. Elle a fabriqué un reçu de décembre pour donner à Pouchou. Voici le reçu. Tout est écrit dessus. Elle a le vrai reçu là-bas. Donc ça, c'est les souches du monsieur. Voici un autre. Voici un autre souche. Regardez les dates. Les dates sont là. C'est les souches du monsieur. Du dernier paiement qu'elle a payé. Et c'est ce qu'elle a consommé dans le mois de novembre, le 11e mois. Du 1er novembre au 20 novembre, parce que c'est tous les 20 qu'elle paye. D'accord? Et elle a donné cet argent-là, l'argent de novembre, là, elle a donné ça le 27 décembre. Donc, elle doit encore le mois de décembre qu'elle n'a pas payé. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais elle va sortir un faux reçu, falsifié. Et ma voici ce qui t'a trahi. On loue tous maison. Quelqu'un ne peut jamais te donner reçu de loyer avec souche. La souche reste toujours chez le propriétaire. Parce que c'est ce qui fait lui sa garantie. Mais c'est que tu as fabriqué ça là. Ça c'est quelle quittance de loyer ça. Tu allais fabriquer fausse quittance de loyer. Pour nuire au monsieur. Est-ce qu'on peut faire ça à quelqu'un? On pousse. Mettez les cœurs. Vous ne connaissez pas pris des briques. Vous venez vous asseoir, vous raconter tout et n'importe quoi. Emma, sors-nous le vrai reçu. Parce que le monsieur, il a la souche. Ce que tu as donné là, ça, c'est faux. Fausse reçu. C'est jamais pour le monsieur. Il te met au défi. Il va te poursuivre pour ça. C'est pour ça que tu n'as pas fait direct là. Pourquoi tu as couru pour donner à Pouchou? Pourquoi tu as couru pour donner à Pouchou? Ton assistant là, faut lui dire la vérité. Ton communiqué ou bien quoi là, dis-lui la vérité. On va poursuivre. On va aller doucement. Fallait te taire. Fallait te taire. Ça allait être mieux pour toi. On allait même laisser. On va écouter dans tout ça là. Hein. Son dernier paiement, c'était ça qui était là. Hein. Elle a payé le 27 décembre. Mais c'était le loyer de novembre. Donc décembre, là, elle n'a pas encore payé. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Elle n'a qu'à envoyer autre chose si on ment. Il n'y a pas de débat. Tout est là.
Donc, on va venir ici. On va venir ici. On va venir ici. Doucement, doucement. Oh, où est le tout du gars là? Voilà, c'est ici. Ça, le monsieur qui a parlé dans le téléphone d'Apouchou là, c'est le deuxième conseiller. Hein. Il y avait un premier conseiller qui a contacté M. Touré. On va l'écouter. Bonjour, M. Touré. C'est M. Bakayoko, conseiller juridique de Mademoiselle Loès. Je compte vous appeler en journée, en fait, relativement à certaines négociations que je voudrais entreprendre avec vous. Déjà, partons sur la base de la remise en état de votre local et également sur les travaux à effectuer. Voilà. Donc, si c'est possible, merci de me communiquer une heure à laquelle je pourrai vous appeler. Merci. Je sors là, je vais faire une course. Donc, vous pouvez m'appeler à 17. Attends. Bonjour, M. Touré. C'est M. Bakayoko, conseiller juridique de Mademoiselle Loès. Je compte vous appeler en journée, en fait, relativement à certaines négociations que je voudrais entreprendre avec vous. Déjà, partons sur la base de la remise en état de votre local et également sur les travaux à effectuer. Voilà. Donc, si c'est possible, merci de me communiquer une heure à laquelle je pourrai vous appeler. Merci. Bon, la remise en état de votre loyer, de votre local, c'est ce que le monsieur a dit. Et ça, c'était quand? La date, elle est là. La date où le monsieur l'a contacté est là. On va vous mettre la date. Voici la date. Ce monsieur Bakayoko là. Attends, c'est un peu flou. Le 24 novembre 2022, qu'il a contacté monsieur Touré. Voici ça. La date est là. Et ma bac, c'est ce que lui l'a marqué. Parce que le monsieur, il a dit, ça s'appelle Bakayoko. Donc, il a mis le nom Emma Bac. Le 24 novembre 2022. On poursuit. Je joue les audios maintenant. Je vais encore vous mettre une autre image même. Lisons ensemble. Bonjour, monsieur. Parce qu'il voilà. Il s'est trompé. Il pensait que c'était Camara. Pourtant, c'est monsieur Touré. Et monsieur Touré a répondu, désolé, monsieur. Monsieur, désolé. Bon, monsieur Touré lui a dit que non. Voilà, je ne suis pas monsieur Camara. Et il a répondu en bas, désolé, monsieur Touré. Voilà. Donc ça, c'est son conseiller, son premier conseiller juridique. Celui qui a parlé là même là. Il y a son message ici. On va lire ça. Donc on prend lui là d'abord. Lui là, elle a laissé pour prendre celui qui est venu parler. Lui qui est venu parler là, il est venu avant, il ne connaît rien dans l'histoire. Hein. C'est qu'elle a expliqué là, c'est là qu'il est venu s'asseoir pour raconter. Lui qui connaît bien l'histoire, c'est lui là, le premier lui là. Donc on repart, on va réécouter. Voilà la proposition. On va écouter, attendez. Bonjour, M. Touré. C'est M. Bakayoko, conseiller juridique de Mademoiselle Loès.
Je compte vous appeler en journée, en fait, relativement à certaines négociations que je voudrais entreprendre avec vous. Déjà, partons sur la base de la remise en état de votre local et également sur les travaux à effectuer. Voilà. Donc, si c'est possible, merci de me communiquer une heure à laquelle je pourrai vous appeler. Merci. Monsieur, bonjour. Voilà, je vous ai envoyé un message pour dire que c'est monsieur Camara, non, je pense que j'étais disponible. Mais là, je suis obligé d'aller, je sors là, je vais faire une course. Donc, vous pouvez m'appeler à 17h, heure d'Abidjan. Voilà, 17h, heure d'Abidjan, je serai là. Voilà, merci à vous et puis bonne journée. Ah, désolé, c'est monsieur Bakayoko. Ok, monsieur Bakayoko, voilà, c'est monsieur Touré. Vous m'avez laissé un message pour savoir s'il était disponible. Bon, je vous ai répondu que j'étais disponible. Mais jusque-là, comme vous ne m'avez pas appelé, je me dis que vous êtes aussi occupé. Donc, essayez de me rappeler à 17h, heure d'Abidjan, je serai disponible. Merci et bon après-midi et bonne journée à vous. Bonsoir, monsieur Touré, j'espère que vous allez bien. Désolé de vous écrire que maintenant, je sais que l'heure est quand même un peu avancée là-bas. Ici, on a un véritable problème de réseau, ce qui fait que depuis, je ne vous ai pas fait de retour. Déjà, je vous écris sur un premier volet pour essayer d'établir une négociation, en fait. J'ai envie de dire, je ne vais pas qualifier ça de cas de force majeure, mais c'est une nécessité parce qu'aujourd'hui, avec les travaux de la route qui s'imposent à nous, qui agissent réellement sur les chiffres du SPA, de l'entreprise, il fallait nécessairement qu'on puisse fermer. Voilà. C'est un peu ce qui nous pousse à fermer. Déjà le mois de décembre, vu qu'on est déjà fermé, on ne prend plus de clients. La doléance serait que vous nous permettiez de quand même pouvoir quitter le spa en laissant vos lieux aménagés comme au départ. Là encore, il y aura une exception sur laquelle je vais revenir, mais déjà pour nous, payer décembre sera compliqué parce que le spa ne bouge plus depuis les travaux et les chiffres sont véritablement en baisse. Nous sommes humains, j'essaie d'échanger avec vous sur la question parce que je sais que le préavis, la période, pardon, de... Le volume est bon. Est-ce que le volume est bon? Je ne sens pas les partages. Le volume est bon. Puis on arrête le direct, on continue demain, non? Emma, je t'aime bien. J'aime pas le mensonge. Moi-même là, je dors dans la maison. J'ai des mois d'arriérés. Ce mois-là, mais je n'ai pas encore payé mon loyer. Je n'ai pas encore payé mon loyer. Je vais quêter pour pouvoir payer. On souffre tous. Mais la vérité, ça grandit et ça ouvre les portes. Je ne sens pas le direct. Je suis du côté de la vérité. Apouchou, ton affaire de Dieu, tu es dedans là. Dieu va te chiffler si tu ne quittes pas dans le mensonge de Emma. Je n'ai rien contre elle. Mais tu sais comment on fait pour gagner l'argent pour construire une maison? Quoi, c'est parce que la maison du monsieur est pourrie. Tu as cassé tout dans la maison du monsieur. Il s'est plaint quand il est parti. Il a vu, il était choqué. Tu as fait couler le derrière. Et tu viens t'asseoir pour mentir. Et un Pouchou qui vient d'être baptisé, tu le soulèves, tu le déposes au milieu d'une affaire. Rempli de mensonges. Partagez le direct. Et puis écrivez justice, monsieur Touré. Écrivez justice pour monsieur Touré.
Chercher l'argent n'est pas facile en Europe. Parcourir les métros, prendre crédit, c'est pas facile. Écrivez justice pour Monsieur Touré. Justice pour Monsieur Touré, Emma. C'est méchant. C'est méchant ce que tu as fait à ce monsieur qui t'a donné sa confiance. Il t'a loué sa maison jusqu'à aujourd'hui. Si tu avais pris... Emma, je suppose que tu es allé à l'école. Tu es arrivé très loin à l'école. C'est pas comme moi, ABCD, il ne connaît pas là. Tu es arrivé très loin à l'école, Emma. Donc, tu ne peux pas aller louer une maison et que le propriétaire sait depuis le début que toi, tu dois faire un spa. Et puis, le contrat de bail est un contrat d'habitation. C'est que tu es dans du faux. C'est que tu es dans du faux. Parce que toi, Emma, tu dis aux gens d'être juste. Donc, tu vas louer un coin de commerce. Il faut que dans le contrat, ça doit être écrit que c'est un coin de commerce. Tu ne peux pas aller louer un truc. Et puis, ils vont te faire un contrat d'habitation. Et puis, toi, tu vas accepter. Si on va aller dans votre sens, que toi, tu as loué, le monsieur savait que c'était un spa. Mais pourquoi ton contrat, là, c'est un contrat d'habitation. Et ce n'est pas un contrat de vente ou bien de commerce. C'est que tu es dans du faux. C'est que tu as accepté de prendre un contrat d'habitation et puis derrière, tu fais du commerce avec. Le contrat devait être changé depuis le début que tu loues la maison. Le monsieur n'était au courant de rien. Il était choqué. Mais il t'a fait confiance. Il t'a dit, c'est pas grave. Parce que après, tu allais rétablir comme c'était. Tu finis, tu saccasses sa maison et tu cherches des gens venir te défendre dans le mensonge. Moi, même si je viens te descendre dans le mensonge, Dieu va me punir. Parce que chercher l'argent, c'est pas facile. Je t'aime bien, mais je ne peux pas soutenir le mensonge. J'ai plein de proches qui t'aiment. J'ai plein de personnes. Attends, je vois avec Kilo. Excusez-moi. Parce que j'entends sa voix. Je pense que... Excusez-moi. Kokilo, merci. Il voulait être au dos, non? Je veux voir dans les commentaires justice pour Monsieur Touré, s'il vous plaît. Nous, on n'est pas venus pour chercher vue. On est là pour avoir la vérité. Je ne déteste pas Emma. Pourquoi? C'est ma soeur. C'est une Ivoirienne. Mais ce n'est pas faisable. Vous allez dire que pourquoi le monsieur a mis sur les réseaux sociaux? Je vais vous rafraîchir une petite mémoire avant de poursuivre. Emma Louis. Il y avait un de ses employés qui travaillait chez elle, que cet employé-là, d'après elle, a bousillé, a volé son argent. Emma est venue sur les réseaux sociaux pour nous expliquer que son employé a volé son argent. Est-ce qu'on était obligé de savoir? Un jour, elle s'est levée sur Snap. Des gens sont venus lui demander des dons. Elle a pris, elle a déchiré ça en direct. Est-ce qu'on était obligé de savoir ça? Elle a mis sur Snap. Encore, Aïcha de Razak. C'est Emma qui l'a envoyé sur les réseaux sociaux. Qui l'a exposé sur les réseaux sociaux. Parce qu'elle dit Aïcha de Razak l'a critiqué. Avec la femme de Morou là. Où ils ont déposé Aïcha de Razak au milieu d'affaires pour régler. Dans la même semaine là. Dans la même semaine. Dans le même... Elle dit que des gens l'ont volé, qu'elle l'envoie en gendarmerie. Où elle a fait enfermer aux oies là.
Elle était à la gendarmerie, elle a même filmé la gendarmerie que à partir d'elle, plus personne ne va voler. Donc quand c'est elle, elle peut mettre sur Internet. Et quand tu es personnage public, il faut tout accepter, mon frère. Je suis désolée. Mais quand il y a eu l'histoire d'Emmanuel qui est à la maison ici, on a tous parlé de ça. On a tous parlé de ça. Quand il y a une affaire qui arrive sur Internet, on parle, M. Touré, quand ils ont cassé ses maisons, malgré que c'était des gars, le gars qui a donné ordre là, c'était un ministre. Mais il est venu sur les réseaux sociaux pour décrier. Parce que les réseaux sociaux sont le moyen où on peut crier. Vous voulez ressembler aux stars américains là même, vous ne supportez pas. Qui le veut rester avec moi? Qui le veut être avec moi? Maman va le calmer. Maman va le calmer. J'arrive, mes bébés. Je vais gérer mon fils. Écris où? J'arrive. Ah, Kilou. Kilou est ses caprices. Kilou, j'aime tata Emma. C'est ta tata, non? Mais Emma n'est pas juste avec les gens, c'est pas bon. Vous voulez ressembler aux stars américains, là. Mais ça vous dépasse, quoi? Pourquoi il vient mettre sur Internet? Ministre a cassé sa maison, il est venu s'asseoir sur Internet, la parler. C'est le moyen le plus facile. C'est le moyen le plus facile. Ici, là, quand il y a un problème qui arrive, là, c'est pas sur Internet, nous tous on parle et puis les gens réagissent. Quand il y a un problème, quand quelqu'un est maltraité, quelqu'un est frappé, quelqu'un est malade, c'est Internet on utilise. Hey. Elle-même sur Internet, même Internet, elle s'assoit et puis elle crie sur ses employés. C'est sur même Internet, elle est venue s'asseoir pour dire que ses abonnés ne la soutiennent pas. Donc, je ne sais pas pourquoi vous pensez que le monsieur a un problème avec elle. Le monsieur a fait mains et pieds. Il a contacté des personnes, chose qu'il ne devait pas faire. Il allait contacter sa grande soeur, son oncle. Il a contacté Dosso. Je tenais à rectifier une chose. Je tenais à rectifier une chose parce que mon fils pleure. Je pense qu'on va doser pour aujourd'hui puis on reprend demain. Voilà, parce que je vais aller prendre soin des kilos. Il ne me voit pas, donc il a envie d'être avec moi. Voilà. Donc je disais, quand il y a un truc là, elle met sur les réseaux sociaux. Donc on va vite jouer cette partie-là et puis demain on fait le reste. Parce que j'allais gérer mon fils. On rejoue celle-là vite fait. Et à côté de ça, j'ai deux propos. Déjà, je vous écris sur un premier volet pour essayer d'établir une négociation, en fait. Mamoun, j'ai envie de dire, je ne vais pas qualifier ça de cas de force majeure, mais c'est une nécessité parce qu'aujourd'hui, avec les travaux de la route qui s'imposent à nous, qui agissent réellement sur les chiffres du SPA, de l'entreprise, il fallait nécessairement qu'on puisse fermer. Voilà. C'est un peu ce qui nous pousse à fermer.
déjà le mois de décembre, vu qu'on est déjà fermé, on ne prend plus de clients. La doléance serait que vous nous permettiez de quand même pouvoir quitter le spa en laissant vos lieux aménagés comme au départ. Là encore, il y aura une exception sur laquelle je vais revenir, mais déjà pour nous, payer des sommes sera compliqué parce que le spa ne bouge plus depuis les travaux et les chiffres sont véritablement en baisse. Nous sommes humains, j'essaie d'échanger avec vous sur la question parce que je sais que le préavis, la période de préavis n'a pas été respectée et il faille bien que je puisse l'aborder. Voilà. Je suis à vous faire relativement aux 2 douches qui avaient été supprimées. Vu qu'il y a des travaux que nous comptons vous laisser, on peut essayer de vous restituer le matériel. Je veux parler des latrines qui avaient été retirées et tout. Et ajouter à cela les travaux, par exemple, la terrasse qui est devenue une salle, le trou dans la cour qui a été bouché et tout ça. On compte bien vous les céder sans histoire, sans difficulté. Voilà. J'aimerais bien que vous puissiez analyser la question, que vous me donniez votre avis. Le courrier qui avait déjà été demandé, je dirais hier, sera fait d'ici demain. Mais j'ai bien envie que les choses se fassent de façon amiable, sans toutefois entrer dans des discussions quand même belliqueuses. Alors, essayez d'analyser et vous me direz en fait votre point de vue. Merci et excellente soirée. C'est un peu difficile pour moi de vous appeler à cause des difficultés liées au réseau. Merci. Oui, monsieur Bakayoko, rebonsoir. Ben, voilà, j'ai entendu votre coup de fil en vain. Ben, vous m'avez laissé un message, je viens de l'écouter. Bon, moi, je ne vais pas trop rentrer dans ces détails-là, voilà, parce que quand Emma, et mademoiselle Emma Loès venaient prendre la maison, il n'y avait pas eu d'intermédiaire. Voilà, elle m'est venue me voir, elle m'a appelé directement et elle et moi, on a tout fait sans qu'il y ait quelqu'un, voilà, pour intervenir. Mais maintenant, tu me dis qu'il y a quelque chose juridique de Emma Loès. D'accord, moi, ce que je vais faire, moi, je vais vous donner le numéro, je vais vous envoyer le numéro pas de mon avocat déjà, je vais commencer par mon huissier, je vais vous envoyer le numéro, vous allez appeler et puis vous allez traiter avec lui directement. Voilà, comme elle a mis, elle peut pas me parler, elle te fait venir vers moi. Moi aussi, je vais faire en sorte que vous discutez avec, comment on appelle, mon huissier. Et puis, voilà. Et puis, ce que je vais vous dire par rapport à la terrasse, moi, je n'avais pas besoin, en fait. Hein. Voilà, si vous voulez, voilà, je n'ai vraiment pas besoin de la terrasse de derrière. Une terrasse, c'est une terrasse, mais vous avez fermé, bon. Moi, c'est à vous de voir, hein, si vous voulez l'enlever, moi, ça ne me gêne pas du tout. Mais ce que je demande, c'est de faire, comme on appelle, les 2 douches qui étaient en bas. Voilà, c'était carrelé, il y avait une fenêtre qui donnait dehors. Voilà, les 2 douches, il y avait des fenêtres. Et puis, il y avait des placards dans la chambre. C'est comme ces 2 chambres, il y avait des placards, il y avait les douches. C'est ça qui est le plus important pour moi, en fait, pour l'instant. C'est-à-dire, là, lui, il parle, il n'a pas... Et puis, comme on appelle, le carreau du sol, c'était antidérapant, comme c'est dans les toilettes. Ça là, c'est-à-dire qu'il était en train de parler comme ça, le conseiller juridique n'a pas encore vu d'autres travaux, hein. Il n'a pas encore vu le dégât même. C'est-à-dire que ce qu'elle avait dit, les 2 douches et puis les carreaux qui étaient cassés, lui, c'est sur ça qu'il se base. Il dit, ben voilà, c'est ça qui était ça, donc remettez ça à sa place. Lui, il ne savait pas que elle est partie même, boum, dans tout maison là même. C'est quand il a reçu que là que folie l'a pris. On poursuit. Voilà, donc moi, je vais vous envoyer le numéro du huissier. Vous allez l'appeler. Maintenant, et puis vous allez discuter entre vous, parce que moi, normalement, moi, je respecte toujours Emma Loès. Elle me considère comme son grand frère, moi, c'est comme une petite sœur. S'il y avait un truc, elle devait m'appeler directement. Mais comme elle passe par vous, bon, moi, pour ne pas faire aussi des erreurs, je préfère passer par quelqu'un. Je ne pourrais pas venir à Pâques. Attends. Qui connaît tous ces tralala là. Je vais vous faire vous donner le numéro de l'huissier. Voilà, vous allez appeler l'huissier, vous allez voir avec lui. Maintenant, si ça va pas être l'huissier, si le l'huissier n'est pas compétent, maintenant, je vais vous mettre en contact avec aussi. J'ai un avocat aussi, vous allez gérer ça avec lui. D'accord? Ok, il n'y a pas de souci. Donc, je vous envoie déjà le numéro de l'huissier. Merci. Et il lui a envoyé le numéro de son huissier, que je vais vous montrer.
Parce qu'il était choqué que c'est maintenant Maître Juridis, je ne sais quoi, vient lui parler. Tu es venu louer maison du gars là. Tu n'as pas envoyé Maître Juridis. Hein. Tu as cassé tout dans sa maison maintenant. Tu t'en dis que Maître Juridis. Ok. C'est que vous comptez dessus à Abidjan là. Mais puis vous faites du mal aux gens là même. Je ne sais pas. Je cherche la partie là où il a écrit pour envoyer le... Je vais finir vite hein, parce que... En tout cas, il y a plein d'autres encore. Mais demain, on va... Voilà. Voici le numéro. Voilà. Ils se sont écrits, ils se sont laissés les messages. Et voici le numéro il a envoyé et tout ça de son maître juridique. De son huissier. Ils sont en train de signaler le direct. Mettez les queues, ils sont en train de signaler le direct. Bonjour, mademoiselle Emma, monsieur Touré. Voici. On va aller maintenant. Et moi, je sais vraiment pas comment travailler, puisque moi, mes travailleurs sont sur place et on n'arrive pas à trouver comment gérer ça. Voilà, comment il... Je vais vous expliquer comment le monsieur a su en temps normal. Quand il a vu sur les réseaux sociaux, il a vu qu'elle a fait, il a appelé au départ. Elle a dit non, je vais vendre les ongles, je vais faire les trucs des ongles, les trucs comme ça, c'est comme ça. Vous me voyez, vous m'entendez? Ah ouais, ils ont signalé le direct. Fuck. Ils m'ont signalé là. Ils m'ont signalé, hein. J'ai sauté une partie que je veux vous jouer ça. Voilà. Et un jour, elle appelle parce qu'elle a dit au monsieur que elle va vendre les ongles, c'est les ongles et tout ça. Au départ, hein, quand le monsieur a vu, il a dit, ah mais apparemment, tu es en train de gérer des commerces, tout ça dans mon coin et tout ça. Elle a dit au monsieur que non, en fait, mon grand frère, je vais vendre mes gaines, mes ongles et tout, et tout, et tout. Écoutez bien. Hein. Donc, lui, il s'est dit qu'il n'y a pas de souci. Il va gérer ça comme ça. Donc, un jour, elle appelle. Quand elle a commencé à creuser, elle appelle pour lui dire que elle a besoin de son plombier et puis lui qui a électricien, là. Elle a besoin de deux. Donc, lui, maintenant, il demande pourquoi. Parce que ce sont eux qui ont fait le plan, qui ont construit la maison. Donc, c'est forcément eux qui doivent venir tracer certaines choses. Donc, il lui a demandé, mais pourquoi tu as besoin de ça? C'est là qu'elle dit que non, grand frère, je vais te dire, en fait, je veux faire un spa et tout par rapport à mon spa. Donc, mais ça, le monsieur lui dit, mais le spa, moi, tu m'as pas dit ça et tout ça. Il dit, non, grand frère, faut pas t'inquiéter. Je vais pas garder la maison, je vais pas faire ceci, t'inquiète pas. En fait, elle a commencé à parler avec lui. Et c'est comme ça, il a dit, d'accord, il n'y a pas de souci. En tout cas, moi, tu es une petite soeur que j'aime bien. Mais de la façon dont je t'ai donné ma maison, je veux que ça soit en bon état pour que tu me restitues. Il a dit, il n'y a pas de problème. Donc, c'est comme ça, il a passé le numéro du plombier. Écoutez, hein. J'ai un gros problème avec votre plombier. Bonsoir, monsieur Touré. Excusez-moi de vous déranger, mais j'ai un gros problème avec votre plombier. On l'appelle depuis des jours. Il refuse de venir. Et moi, je sais vraiment pas comment travailler, puisque moi, mes travailleurs sont sur place et on n'arrive pas à trouver comment gérer ça. Voilà, comment il a fait les branchements et tout. Et c'est vraiment un handicap pour moi. Essayez de le contacter pour que je puisse travailler, s'il vous plaît. Par contre, l'électricien, j'ai aucun problème avec lui. Mais le plombier, c'est vraiment un souci. Bonsoir, monsieur Touré. Je suis à Dubaï. Voilà. Ça, c'est quand il lui a envoyé le message. Au plus tard dans 3 mois,
Juste vous dire que depuis ce jour, votre caution est déjà. Oui, mademoiselle Emma, l'Ouest, bonjour, monsieur Touré Ibrahima. Voilà, j'ai effacé le message parce que je me suis trompé un peu d'une date là, en fait. Je vous, voilà, donc à partir du 1er juin, je vais, comment on appelle, entamer, voilà, je vais vous attaquer en justice, hein, parce que, franchement, j'ai été patient, j'ai été raisonnable, voilà, je dis que je laissais tous les mois que vous me devez, remettez-moi mes clés, mais jusque-là, s'il y a des complications, je crois que c'est la justice qui va trancher, parce que je suis fatigué. Merci. Ça, c'est le message qu'il a envoyé pour pouvoir régler ses clés. Bonsoir, monsieur Touré. Je suis à Dubaï. Voilà. Quand je vais rentrer, l'André va vous contacter pour vous remettre vos loyers. Vos loyers. Puis, comme je vous avais dit, nous, on va partir. Et donc, si vous pouvez commencer dès maintenant à préparer la caution. Vos loyers, vous écoutez quoi? Et vous entendez quoi? Oui, mademoiselle Emma, l'Ouest, bonjour, monsieur Touré Ibrahima. Voilà, j'ai effacé le message parce que je me suis trompé un peu d'une date là, en fait. Je vous, voilà, donc à partir du 1er juin, je vais, comment on appelle, entamer, voilà, je vais vous attaquer en justice, hein, parce que, franchement, j'ai été patient, j'ai été raisonnable, voilà, je dis que je laissais tous les mois que vous me devez. Et ça, c'est en mai, hein. Mais jusque-là, s'il y a des complications, je crois que la date est là. C'est la justice qui va trancher. C'est depuis mai, il réclame. Merci. Attends, je vais reculer un peu plus pour voir la date. 21 mai 2023. Je termine ça vite, je coupe. Voilà. Pouvoir voilà, finir avec tout ça. Merci. Monsieur Touré. Excusez-moi de vous dire. Non, ça c'était au début là-bas. Bonsoir, monsieur Touré. Je suis à Dubaï. Voilà. Quand je vais rentrer, l'André va vous contacter pour vous remettre vos loyers. Et puis, comme je vous avais dit, nous, on va partir. Et donc, si vous pouvez commencer dès maintenant à préparer la caution aussi. Et tout ce qu'il y a à faire quoi, pour pouvoir voilà, finir avec tout ça. Merci. Bonjour. Depuis le 13, vous m'avez envoyé un message pour dire que vous partez au plus tard dans 3 mois. Juste pour dire que depuis ce jour, votre caution est déjà mise de côté. Ça, il n'y a pas de problème. Voilà la mise à demeure parce que comme il n'y a plus de dialogue, ça fait plusieurs fois que je vous relance par rapport au loyer impayé. On va maintenant dans 4 mois que vous ne réagissez pas. Je ne sais pas sur quoi vous comptez, mais moi, je compte sur Dieu. Je ne compte pas sur quelqu'un. Maintenant, on ne peut pas être dans la maison d'une personne. Je vous relance ça fait plus de combien de temps vous ne réagissez pas. Vous regardez mes messages sans me répondre. J'étais obligé de passer par un huissier. Que vous envoyez une mise en demeure pour non-respect du contrat. Maintenant, il y a une date là-dessus. Si jusque-là, ce n'est pas réglé, je crois qu'on va se trouver devant les tribunaux. Ce que j'ai voulu fortement éviter pour que ça prenne partout, je vais être obligé de vous assigner au tribunal. Parce que je ne peux pas accepter que vous soyez dans ma maison. Près de 4 mois, vous ne payez pas. Vous ne me dites rien. Et vous êtes là. C'est parce que quand vous allez être content de payer, je ne comprends pas au fait. Donc, l'huissier vous a adressé une mise en demeure. Maintenant, le reste va suivre son cours. Merci à vous. Je pense que j'ai la mise en demeure là. Je pense que j'ai la mise en demeure de l'huissier. Non, ça, c'est pas cette mise en demeure. Mise en demeure, voilà. Voici la mise en demeure. Je serai obligé par contre de barrer son nom. Bon, en fait, sur ça, très vite quoi. C'est pas, voilà, voici la mise en demeure. Touré.
Cody. Je vous avais montré une première mise en demeure, non? Voilà, mise en demeure de 2023, là. Vous allez voir que c'est pas pareil. Vous allez voir que c'est pas pareil. Voilà. Voici la première mise en demeure qui date, qu'il avait envoyée, qui date de 2022. Vous allez voir. 2022. Et la deuxième mise en demeure qui date... Mais ne me signalez pas là. Vous savez quoi? Pourquoi vous signalez? Pourquoi vous signalez le direct? Qui date de 2023. On se suit là. Qui date de 2023. Vous avez bien fait la capture? Voilà. C'est bon? Le papier, le reçu que Emma Louest a montré, c'est un faux reçu. Elle a falsifié ça. Donc, maintenant, si vous voulez continuer à être bête, continuez à être bête. On aime les gens, hein, mais on ne peut pas être bête jusqu'à ce point. Le monsieur, il a dépensé son argent pour construire sa maison. Il n'a pas braqué, il n'a pas volé. Il a pris des crédits ici pour aller construire sa maison. Vous avez entendu. Et encore, je vais vous montrer celui qui a parlé aujourd'hui là. J'allais oublier. C'est lui-même à cause de lui, mais je suis resté un peu encore. Celui qui a appelé à Poutou aujourd'hui pour bavarder et raconter toute sa mort là. Le monsieur qui a raconté tout et n'importe quoi. Le voici ici. Il a écrit à monsieur Touré. Vous vous rappelez de son nom? Attends, je vais chercher son nom. Pour ne pas que vous dites que c'est faux. Où est la vidéo? C'était quoi son nom à Poutou avait dit là? D'accord. Attends, on va lire d'abord. Et puis on va aller chercher son nom. Il a écrit. Bonjour monsieur Touré. J'espère que vous allez bien. Je n'ai plus de vos nouvelles. Permettez-moi de vous relancer pour ma proposition. C'est-à-dire, la maison, ils disent que c'est pas bon, c'est ceci, c'est cela là. Eux, ils proposent à monsieur Touré de pouvoir acheter la maison. Et il fait semblant comme si Emma ne sait pas que lui, il veut proposer ça. Et ils sont en train de me signaler fort. Regardez la date, le 25 juillet 2023. Le monsieur qui allait parler beaucoup là-bas là. Quand vous avez fait votre direct, là, on vous a signalé. Vous avez quoi à signaler le direct? On va aller chercher le nom du monsieur rapidement sur le direct d'Apouchou. Pour que vous vous rappelez de son nom. Il a écrit à monsieur Touré pour dire qu'il veut proposer, il propose payer la maison. Maison qui est mal construite là. Toi, tu veux payer ça. Monsieur, le quoi même déjà même? La reste de la caution. Avant toute chose. Ça fait de l'ampleur. Jusqu'au 5 décembre 2000. Population. Du bâtiment. Comme on le dit, nous suivent ceux qui suivent aujourd'hui Emma Louest, qui sont vraiment étonnés. Là ici, lui, je ne sais pas si j'avais les images là. Il n'est pas enregistré. Bon, au cas d'Emma Louest,
Monsieur Olivier Zézé. Allô? Vous avez entendu le nom? Lucien bien l'avocat d'Emma Louest qui va vous parler. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet, comme il se doit. L'avocat d'Emma Louest. Monsieur Olivier Zézé. Voici Monsieur Olivier Zézé ici. Ne me signalez pas, hein. Voici Monsieur Olivier Zézé qui est venu écrire à Monsieur Touré pour proposer, pour prendre la maison. Il va proposer à sa cliente d'acheter la maison. Voici le Monsieur Olivier Zézé là. Voici son message qu'il a envoyé. Je m'arrête là. J'attends votre sortie. On va bombarder encore. Il y a plein. On va s'arrêter là. D'accord? Maison, vous dites que c'est mal construit là. C'est bizarre, c'est mal construit. Toi, Monsieur Zézé, tout bavardage que tu as fait là, tu n'es pas venu écrire au monsieur pour dire que tu vas acheter sa maison. Vous avez fait ça pour casser la maison du monsieur pour le décourager, pour pouvoir proposer payer sa maison. Mais allez payer votre terrain, vous allez construire. On peut défendre le mensonge comme ça? Je vous laisse. Famille. Justice pour Monsieur Touré. Je suis à toi, Monsieur Touré. Je suis ton avocat dans ce dossier. On ira jusqu'au bout. On se prend sur Snap et sur TikTok tout à l'heure. Je vais calmer Kilou. N'oubliez pas de passer vos commandes de nos produits au plus 337 58 07 58 47 96 73. Je calme mon fils. Demain encore, on est relancé sur ce problème. On est parti essayer quand la vérité va sortir dans la paix du Seigneur. Le baflotage, toi tu n'es pas une bafloteuse, tu es une matelière. On est parti. Toi, Makoso, ta bouche, c'est que tes lettres, tu es filé, on dirait on t'a vomi là. Tu ne connais pas pris des briques, hein? Tu n'as jamais payé briques dans ta vie. Tu es en train de mentir toujours sur les réseaux sociaux. Tu n'as jamais payé. C'est toi qui viens t'asseoir, tes lèvres, on dirait tu lapes dans le cul de vache là. On dirait toi tu lapes dans le cul, on dirait tu habites dans le cul des babouins là. Tu n'as même pas un terrain dans ton pays. Tu ne connais même pas comment on fait pour déposer bruit pour faire église. Hein? C'est toi qui prends ta grosse bouche et ta longue tête, on dirait lance-pierre là. Tu viens déposer, puis tu mets ta bouche dans tout ce qui ne te regarde pas. Le monsieur là, c'est un exemple. Moi, c'est un exemple pour moi. Faut aller d'abord construire l'église. Tu connais plus de briques? Tu connais plus de ciment? Plaisantin là. Faut pas enlever ta bouche là. Ta bouche, on dirait quelqu'un qui a plein de ventre là. Tu es vilain, on dirait ton giflet Kojo là. Hein? Faut pas enlever ta bouche dans une affaire des gens, d'un monsieur qui a construit, toi qui ne vaux rien, tu n'es rien. Et tu ne seras rien, tu vas rien devenir. Huile d'ancien. Tu penses que c'est tes huiles d'ancien périmées, tes huiles de tournesol là que le monsieur a vendu pour construire sa maison? Plaisantin là. Je te récupère demain. On a encore demain là. Direct spécial pour toi. Il te lavé propre. Le monsieur là, c'est pas ton camarade. Plaisantin là. Emma, on est lancé demain. Je suis encore sur le dossier. La vérité. Je vous attends. Dis à tes gens là de sortir. Le nouveau baptisé là, il n'a qu'à venir ici. Si c'est baptisé, que baptême, il est parti faire dans la piscine, qui ne sait pas ce qu'il veut là. Il n'a qu'à rentrer dans le mensonge. Vous connaissez plus de briques? Vous connaissez plus de ciment? C'est comme ça que vous en tirez des malédictions sur votre vie? C'est quoi ces conneries là? Bonne nuit. À demain. Prenez soin de vous. La vérité, c'est par ici. Demain encore, même Bouyakaï. Emma, tu vas ranger maison du monsieur là de gré ou de force. C'est moi qui t'ai dit ça. D'accord? Voilà. À demain. Bonne nuit à vous.